Rappelez-vous les passages de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, qui déclare « Mais l'Éternel est fidèle, et il vous fortifiera et vous protégera du mal », et de Deutéronome chapitre 31, verset 6, qui nous encourage à être forts et courageux, car le Seigneur notre Dieu sera avec nous et ne nous abandonnera pas. Le psaume 46, verset 1 nous rappelle également que Dieu est notre refuge et notre force, toujours présent dans les moments difficiles. L'histoire d'un homme qui a été témoin d'un grave accident sur la route a été racontée. Plusieurs voitures étaient impliquées et il a vu l'accident se produire en temps réel, une voiture percutant l'arrière d'une autre. Pendant ce temps, le conducteur était distrait, concentré sur la catastrophe plutôt que d'éviter une collision. Sa distraction l'a amené à entrer en collision avec une autre voiture. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens sont dans le monde, mais distraits par les préoccupations terrestres. La Bible nous avertit dans Matthieu chapitre 26, verset 41 de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation, bien que l'esprit soit prêt, la chair est faible. Nous devons être vigilants et maintenir notre concentration spirituelle. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas nous concentrer sur les maladies et les défis de ce monde, mais plutôt sur le guérisseur, qui peut guérir n'importe quelle maladie pour ceux qui ont la foi. Nous ne devons pas non plus fixer nos yeux sur la violence et les tragédies, mais plutôt sur le protecteur suprême, en veillant à ce que nous restions sous son ombre. En bref, je vous encourage à diriger votre attention vers Jésus, le Prince de la paix, plutôt que de vous laisser consumer par la peur et l'anxiété qu'offre le monde. Se concentrer sur Jésus, le libérateur, est le chemin vers la véritable libération, par opposition à se concentrer sur le péché. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur les vices ou les faiblesses, ils ne font que gagner en force. Comme nous l'avons vu dans le récit de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 30, lorsqu'il détourna son regard de Jésus et se concentra sur le vent fort, il commença à couler. Cela nous enseigne l'importance de maintenir notre concentration sur Jésus même au milieu des difficultés. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui se passe autour de nous, la peur peut surgir, mais lorsque nous nous concentrons sur Jésus, nous trouvons des bénédictions, de la joie et de l'espoir, même au milieu des difficultés. Il est essentiel que nous restions vigilants et priants afin de ne pas tomber dans la tentation, sachant que même si notre esprit est disposé, notre corps est fragile. Ancrer notre foi dans la promesse de Dieu nous apporte la sécurité, car il est notre refuge et notre force dans les moments de détresse. Puissions-nous toujours retourner notre regard vers le Seigneur, confiant en sa souveraineté et en sa puissance pour nous soutenir. Que chaque mot que nous prononçons et chaque pensée que nous cultivons reflète notre foi inébranlable en Dieu, faisant de nos vies des témoignages vivants de la puissance transformatrice de sa présence en nous. Puissions-nous rechercher des encouragements dans la communion les uns avec les autres, nous fortifiant sur le chemin de la foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Unissons-nous dans la prière, cher Seigneur, aide-nous à garder notre attention sur toi. Père, que ta parole nous éloigne des voies du monde. Saint-Esprit, donne-nous la puissance nécessaire pour l'œuvre de Dieu et éveille-nous à ce qui est éternel et agréable au Seigneur. Aide-nous à méditer ta parole chaque jour. Je prie pour que tu nous donnes l'Écriture pour nous nourrir, un verset sur lequel nous concentrer et méditer, afin que notre foi et notre concentration restent fermement sur le Christ. Je prie pour que tous ceux qui écoutent soient amenés à chercher ta face, Seigneur Jésus, et qu'ils soient conduits vers ton lieu secret. Je prie pour que chaque homme et chaque femme de Dieu qui écoute en ce moment soit couvert, protégé, gardé et caché par le Père Céleste. Je prie au nom de Jésus, que nous soyons cachés de la vue du mal, que l'ennemi ne puisse pas nous toucher ni toucher nos familles car nous sommes protégés par Dieu Tout-Puissant. Puissions-nous trouver en toi, Seigneur Jésus, notre refuge sûr, notre sanctuaire paisible. Que ta présence réside dans nos maisons, dans nos cœurs et dans nos esprits. Je prie pour chaque fils et fille de Dieu qui me rejoint en ce moment. Quand les tempêtes semblent interminables dans nos vies, accorde-nous une force surnaturelle. Même si l'ennemi tente de nous voler notre joie, qu'il échoue et soit vaincu par l'ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui le craignent. Je prie pour que la paix et la joie divine habitent au centre même de nos cœurs. À toute personne agitée, que le Seigneur calme votre esprit. Je déclare que tout va bien pour ton âme, tout va bien dans ta maison et dans ta vie, tout va bien pour toi, enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit vous accorde audace et courage, que vous restiez fort et ferme dans la foi. Je prie pour que vous n'ayez peur dans aucun domaine de votre vie, que vous n'ayez pas d'inquiétude ou d'anxiété au nom de Jésus. Père, nous réclamons ta parole et déclarons que, sûrement la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur toute montagne, géant ou obstacle que l'ennemi a placé devant moi. Je te remercie pour le pouvoir auquel je peux accéder grâce à ton sang,
Un pouvoir qui me permet de vaincre quotidiennement, d'être béni quotidiennement et de m'éveiller chaque jour dans ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance à chaque instant de notre vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour nous libérer. Le psaume 91, verset 2 proclame, « Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, nous confessons que cela est vrai dans nos vies de croyants en Jésus-Christ. Tu es notre refuge, notre cachette. Nous vous donnons honneur, gloire et louange au nom de Jésus. Nous disons cette prière et merci, Amen. Ainsi, avec une confiance et une espérance renouvelées, avançons vers les défis de la vie, sachant que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Que le nom du Seigneur soit exalté dans nos vies aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si ce message vous a apporté une bénédiction, veuillez taper « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.